Le rendez-vous des élections législatives est fixé au 16 février 2020. L'enrôlement des électeurs l'a été selon le bon vouloir des stratèges du parti d'Alpha Condé dont l'objectif est d'obtenir une revanche historique dans les grands centres urbains des provinces. Le trucage des enregistrements et des dispositifs de planification des prêts-à-monter de la CENI découle de cette avidité. Idem pour le cas spécifique de la zone de Conakry où les 5 candidats du RPG Arc-en-Ciel au scrutin uninominal des communales ont été tous battus à plate couture par ceux de l'opposition. C'est un secret de polichinelle. À Matoto, Dixie Neratoma, l'UFNG a remporté le scrutin. À Matam, l'UFR de Sidia Touré a fait le plein. À Kaloum, la candidate indépendante Aminata Touré, fille unique du père de l'indépendance, a survolé tous les autres. Sékou Touré y a choisi. Le choix porté sur Mohamed Diop pour défendre l'étendard du RPG Arc-en-Ciel dans la cité des affaires abritant le palais présidentiel est la preuve par 100 que les candidats à l'uninominal sont désignés par Condé et non par le staff du parti au cours des réunions à Bessia. Sur le plan politique, Diop le flegmatique a été vice-maire sous le régime Conté et gouverneur de Kaloum sous Dadi, mais l'homme est plus intéressé au football que par les affaires politiques. Il est supporter du Paris Saint-Germain, PSG. Président de l'association des supporters de Guinée, il reste néanmoins un mobilisateur imbattable des grands rassemblements de rue. C'est certainement ce côté présentable qui justifie sa désignation. À la place des roublards ventripotents, Alpha Condé place ses tickets non sans jouer un mauvais tour aux apparatchiks dont c'est le droit, lorsqu'il mise, cette fois-ci, sur des ministres candidats qui ont piloté financièrement et intellectuellement la confection du projet de nouvelle constitution. À Mandiana où les frondeurs du coin ont donné du fil à retordre au parti, le palais présidentiel a porté son dévolu sur le ministre des Hydrocarbures Diakaria Coulibaly. Y a de quoi. Le ministre tient le secteur du commerce du pétrole. À Sigiri, l'évidence de la victoire de l'opposition fait que le ticket gagnant que représente le ministre qui gère les richesses du sous-sol guinéen Abdoulaye Magasouba est à prendre avec des pincettes. À Dinguiraye, le ministre d'État et ministre en charge de l'industrie Thibou Camara est le candidat d'Alpha Condé dans la cité de Cheikh Oumar Tall. Dans la ville Carrefour Mamou, le bouillant ministre en charge des sports Bantamasso sera le candidat du parti. Le reste va se dessiner avec l'appui confirmé des partis alliés. Qui, jusque-là étaient en train de se donner du sang neuf auprès du chef de file de l'opposition. Les amis du palais. C'est le cas de Mamadou Sylla Futurelek, leader de l'Union démocratique de Guinée, UDG, qui préconise Makanera Kake. L'homme d'affaires doublé de leader politique est bien allé aspirer les 10 millions de dollars devant solder le manque à gagner que l'État guinéen devrait lui payer sous le régime Conté. À sa suite, des leaders et non des moindres ont vite pointé le nez. Seulement, par ces temps où l'inflation fouette le franc guinéen, ils n'ont embrassé chacun qu'une manne de 300 millions, un véhicule et l'enveloppe de 200 millions pour la caution de la liste nationale. Cependant, cela n'a pas encore été confirmé par un communiqué de presse sanctionnant un show ou un seul tête-à-tête avec le généreux donateur. Qu'à cela ne tienne. Cette opération de pêche aux gros emmerdeurs a été élargie aux à côté de Dalain Diallo. Les amis du palais avaient la mission de pousser le chef de l'opposition à s'engager dans la course électorale. En vain. Toutefois, ces capitaines de petites barques éloignés du RPG Arc-en-Ciel ne peuvent à eux seuls troubler la mare des ministres candidats de Condé. Ils sont persuadés que le panier dans lequel ils ont été servis et la promesse ferme de poste et bonne place n'est que du baratin. Puisque, le FND s'est opposé au changement de constitution et l'opposition réelle se prépare au lancement des manifs non-stop à partir du 13 janvier 2020.